Ce 9e épisode, comme le précédent, se situe pendant l'époque carolingienne, c'est-à-dire de la moitié du 8e siècle à la moitié du 9e siècle. Nous allons voir ici les traces qu'a laissées cette époque dans la ville de Bourges. Les traces sont minces, et parfois la datation à l'époque carolingienne tient plus de la légende que de la véracité historique. Ceci dit, Pépin le Bref, venant à Bourges, après sa reconquête en 761, fit construire sur les remparts gallo-romains un palais, qui est devenu aujourd'hui le Conseil général. Quelques établissements religieux datent aussi de l'époque carolingienne. L'abbaye Saint-Ambroise au nord, et le monastère Saint-Laurent, fondé dit-on par Charlemagne pour une de ses filles, première abbesse Euphrasie, au niveau de Saint-Bonnet, ont conservé quelques éléments. Mais la chapelle Saint-André, pour la première fois mentionnée en 926, ou la chapelle Saint-Baudel, datant de 800, ont complètement disparu. La réalisation carolingienne la plus durable est l'Iévrette. Il s'agit d'un canal de drainage des marais de Bourges. Elle aurait été construite à l'époque carolingienne, car elle passe par le quartier Charlet, dont le nom d'une rue rappelle le souvenir. Elle est encore très visible de nos jours. Mais elle a été busée et ne réapparaît que là. En fait, elle passait ainsi dans la ville, et on en voit encore quelques traces, entre le boulevard Clémenceau et la rue Neuve des Bouchers. Ou au nord de l'église Notre-Dame. Le nom d'une rue indique également son passage.